Mes chers camarades, bien le bonjour. J'ai grandi dans les années 90 et comme tous les gamins de ma génération, comme d'autres d'ailleurs, j'ai passé un certain nombre d'heures à m'éclater sur des jeux rétro. Je me souviens avoir gardé ma première Game Boy vraiment pas mal de temps. Je me souviens aussi de la Mega Drive que mon père glisse dans le caddie pour Noël, de ma GameCube ou de ma PlayStation que j'ai acheté plus tard en dealant mes jeux et mes anciennes consoles avec des potes ou des magasins de revente de jeux. Vraiment c'était la bonne époque. Et le Graal du fun à l'époque, c'était de se rendre dans des cafés ou des lieux du genre la tête dans les nuages, pour ceux qui connaissent, pour aller profiter de superbes machines de jeux, de bornes arcade ou même de PC plus tard avec des jeux qui aujourd'hui marquent encore les esprits quand on les évoque. Pour ma part, par exemple, c'est Metal Slug. Dès que j'évoque le nom de ce jeu, ça me transporte dans l'esprit de mon mois de 10 ans au bar du camping des vacances où je dépensais tout mon argent de poche dans la borne sans aucun remords. Mais je repense aussi aux parties endiablées de Time Crisis, pour ceux qui ont connu, avec ce flingue que t'avais sur la borne, et puis la fameuse pédale que t'activais avec le pied pour te cacher des vilains méchants qui voulaient te dessouder. Bref, j'ai beaucoup de nostalgie quand j'évoque tout ça, et je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous aussi. Si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est justement pour vous parler de ça et du kiff que je me suis fait, que j'avais envie de partager avec vous, tout simplement. Pour vous expliquer un petit peu, je taffe depuis quelques années avec une boîte de com sur Tours qui s'appelle Banlieue Ouest et dans laquelle travaille Martin. Ensemble, on a fait quelques projets assez cool, comme la cuisine historique, par exemple au Château Royal de Loches, ce qui m'a permis de rencontrer l'historien Fabien Muller, avec qui on a fait de la cuisine sur la chaîne YouTube. On a aussi fait des épisodes au sein de la forteresse de Chinon. Et il se trouve que Martin, il travaille avec des gens tout à fait sympathiques qui sont situés à Tours aussi, comme moi, et qui font des bornes arcade. Alors ni une ni deux, on s'est mis en contact et devant mes yeux avides, parcourant le catalogue hallucinant de jeux qu'ils ont à dispo, ils m'ont proposé de faire ma propre borne arcade. Du coup, je me suis dit que pourquoi pas, et vous me connaissez, je suis assez sobre, donc j'ai commandé une borne sur le thème de Tolkien et de la Terre du Milieu, avec en plus une petite option pour pouvoir stream la borne directement sur Twitch, ce qui est vraiment super cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'en discutant avec Olivier et Marco qui bossent sur les bornes, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une véritable dimension de préservation du patrimoine vidéoludique au-delà du fun et du kiff d'avoir une borne chez soi. Ce que je vous propose donc, c'est de vous emmener avec moi à la découverte de MyArcade qui fabrique les bornes arcade et de ma borne que j'ai reçue il y a quelques semaines maintenant. Tom, qui est le cadreur sur l'émission Nota Bene, m'a suivi pour filmer la première fois que j'ai découvert la borne et on en profite au passage pour vous parler un peu d'histoire du jeu vidéo, de cette dimension de préservation de l'arcade et forcément de MyArcade si l'aventure vous tente un jour. Attention, on va jouer assez fortement sur la corde sensible d'une époque pas si lointaine où vous étiez des enfants rêvant d'avoir un jour une belle bête chez vous comme ça. Vous êtes prévenus. Bonjour tout le monde. Salut. Donc on vient de débarquer au Game Cache de Tours-Nord où je vais rencontrer du coup Olivier et Marco qui bossent pour MyArcade et qui ont la borne arcade que j'ai commandée, Seigneur des Anneaux, donc j'ai vraiment trop hâte de la découvrir. Salut les gars. Salut Ben, tu vas bien? Yes. Ça roule? Oh, c'est le grand jour, c'est le moment. Bah ouais, ça y est, c'est le moment. Tu vas bien Marco? Très bien et toi? Bah ouais, super. Moi je suis Olivier, ça fait maintenant 26 ans que j'ai le plaisir d'exercer ma passion et mon métier en même temps. Je suis dans le jeu vidéo, donc dans la borne d'arcade, dans la pop culture. Depuis 1996, j'ai fait un premier magasin à Tours qui aujourd'hui a donné naissance à un plus gros magasin qui héberge aussi notre marque d'arcade, myarcade.fr. Donc je suis Marco, je m'occupe de tout ce qui est technique pour MyArcade, la fabrication des bornes, de penser à tout ce qui est infrastructure au niveau de la machine et de son ergonomie et son utilisation. Je m'appelle Martin Héron, je suis co-dirigeant de l'agence de publicité Banlieue Ouest. On est plutôt positionné sur des marques qui ont un impact positif pour la planète et on a la joie dans ce cadre-là d'accompagner la marque MyArcade qui fabrique des bornes magnifiques. Moi je me rappelle petit, pas très loin de chez moi, il y avait une salle d'arcade avec un bar juste à côté.
Et j'économisais les francs que je mettais dans ma poche, j'achetais des sucreries et je mettais les pièces dans la machine. J'étais trop petit à l'époque, donc le patron m'avait fourni une espèce de petit marchepied pour pouvoir monter. Et j'ai perdu toutes mes économies à jouer à des jeux comme Street Fighter ou Miss Pac-Man, ce genre de choses. C'est des souvenirs d'enfance qui sont très lié à l'affect. On allait tous dans les salles d'arcade, on dépensait de l'argent dans les salles d'arcade, on avait des jeux d'une qualité arcade qui était extraordinaire. L'histoire du jeu vidéo et l'histoire de la borne d'arcade sont tout à fait liées. C'est un épisode important qui a aussi marqué la diffusion du jeu vidéo partout dans le monde. Les bornes d'arcade, ça a été un gros succès au Japon, aux États-Unis et en Europe. Les systèmes d'arcade n'étaient pas les mêmes, mais pourtant les jeux circulaient de façon assez homogène. Ça a permis de diffuser des jeux, le Tetris, le Pac-Man, le Mario Bros par exemple, sans le portage sur les bornes d'arcade et la diffusion au plus grand public, c'est des jeux qui n'auraient pas eu peut-être le succès qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'avoir une console à la maison à l'époque, ça coûtait assez cher. Mettre une petite pièce dans une machine, dans une salle d'arcade, dans un centre commercial ou dans une salle de jeu, à l'époque, c'était beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Ça a permis, de connaître plus de jeux, de le diffuser auprès du plus large public et que chacun puisse s'y essayer. Et aujourd'hui, la possibilité d'avoir une borne d'arcade chez soi avec des milliers de jeux, c'est aussi une porte ouverte pour les consommateurs d'hier et aussi ceux d'aujourd'hui que de jouer à tout l'âge d'or du jeu vidéo des années 90 au début des années 2000. Dans ce que je fais tous les jours avec MyArcade, il y a une vraie démarche de sauvegarde du patrimoine vidéoludique et surtout de l'esprit gaming. La borne d'arcade, c'est vraiment un univers spécifique. C'est à la fois un meuble, à la fois un jeu et à la fois un élément de décoration. Parce que même éteinte, la machine à vie, elle a une atmosphère, elle a une identité, c'est un objet de pop culture à part entière. Sauvegarder certains de ces jeux, aujourd'hui c'est difficile. La plupart du temps, soit ils sont accessibles à des prix qui sont vraiment astronomiques, ou alors ils ne sont plus diffusés, pas accessibles, les droits ont parfois été perdus, où ils se retrouvent à quelques exemplaires dans des collections privées. Les pièces détachées sont peu disponibles, le savoir-faire s'est aussi perdu avec le temps et malheureusement il y a certaines machines, certains éditeurs qui ont carrément disparu et sans passer par ce type de système, ce seraient des jeux qui auraient complètement disparu, qui seraient tombés dans l'oubli et il y en a certains, ce sont des vraies merveilles qui sont mal exploitées ou mal proposées et il est important que chacun puisse les voir et chacun puisse s'y essayer. Aujourd'hui, les jeux vidéo, ça compte plus de 200 000 références de jeux qui ont été créés depuis l'origine. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout jouer, mais proposer le maximum à nos clients, c'est ça l'objectif aussi. Donc quand j'ai eu l'opportunité de faire MyArcade, j'ai sauté directement dans le grand bain et on est devenu fabricant. Ça a été un long chemin, mais depuis 10 ans maintenant, MyArcade, c'est à peu près 1 millier de machines qui ont été produites et vendues. On a la chance d'être présent dans les 5 continents, essentiellement en France quand même. C'est une aventure qui se poursuit. Ça fait quand même combien de temps là qu'on a commencé le projet? Ça fait 3 mois. 3 mois. 3 mois que j'attends que tu m'as proposé la borne et je t'avoue, je suis comme un gamin. Tu veux qu'on aille la voir maintenant? Bah ouais, carrément. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Alors ici, on est à Tours-Nord, dans le nord de Tours. On est sur un magasin qui est le magasin Game Cache de Tours-Nord. L'atelier d'assemblage est à quelques kilomètres d'ici. Donc on a un atelier de stockage pour le bois, les matières premières. Et de là, on fabrique tout sur place, uniquement avec des matériaux français pour la partie meuble. Donc c'est une borne Seigneur des Anneaux du coup, hein, que je vous ai commandé, donc avec le design qui a été fait par les camarades de Banlieue Ouest. Voilà. Il y en a une dizaine qui ont été faites jusqu'à présent. Donc il y a eu des commandes spécifiques de personnes qui souhaitaient avoir des bornes un peu personnalisées, comme toi Ben. Et puis on va dire qu'il y a aussi la série classique des skins. Alors là-dedans on peut retrouver Stranger Things, on peut retrouver Pokémon, on peut retrouver Dragon Ball. Voilà. À chaque fois on a pu piocher des univers de la pop culture afin de venir habiller les bornes pour que ça soit pas juste une borne de jeu, mais aussi un meuble, quelque chose de cool à mettre chez soi. Là, le process, du coup, ça a duré combien de temps pour la borne, de la faire? Parce que toi, Marco, c'est toi qui réalise la borne. Entre le moment où tu as donné les directives et la réalisation, il s'est passé plusieurs mois, mais toute la partie building de la machine, ça m'a pris 4 jours et demi. Je pars toujours du principe que je fais la machine comme si c'était la mienne. Une fois que j'ai ça en tête,
Les contraintes techniques, en fin de compte, elles sont assez simples à contourner. Par exemple, pour ton boîtier de stream, ça a été très simple. On a trouvé une ergonomie différente. Bon, tu es prêt? Allez, vas-y. Ready? La voici. Oh putain les gars. Ah, ça se voit pas, je suis en pull, j'ai les frissons, je te jure. Putain, elle est trop belle. Elle est incroyable. Waouh, énorme. Ah, vous avez ajouté les boutons Sauron. C'est génial. Deux saurons effectivement sur le bouton A. Voilà, C'est juste trop pour bien. toi. Oh là là. En fait, j'avais vu vraiment que sur papier, quoi. Ah, ça rend super bien. Une fois que c'est monté, ouais, c'est autre chose. Hein. On se pose la question, d'un côté, de la fabrication du meuble. Donc là, ça va être beaucoup de la menuiserie, de la pose de vinyle. Il va y avoir tout un côté de décoration et de finition. Et toute la partie électronique, qui là va nécessiter plus des compétences d'électronique et de management de câbles, de gestion de la carte d'arcade et de son ergonomie. Donc on t'a mis des boutons LED aussi, tu pourras choisir la teinte d'éclairage. Là actuellement ils sont en mode automatique, mais effectivement tu peux les déterminer sur une couleur particulière, une teinte. Tu as un système de vibration haute qualité sous le panel, ça va renforcer les basses quand tu vas jouer et en même temps ça va faire vibrer toute la partie pupitre qui est en métal. Marco t'a mis sur mesure en fait un système HDMI qui est ici et donc est totalement invisible et tu vas pouvoir te brancher facilement ici avec un écran déporté et streamer comme tu veux hyper facilement, c'est plug and play. Oh là, c'est trop cool. Là. Il y a combien de jeux du coup là? 3000. 3000. Tu as un système 3000, tu fais un jeu par jour pendant 10 ans avec quelques jours de repos quand même quoi. On est parti de la façon de fabriquer des bornes d'arcade des années 80 et 90 qu'on avait en France, par exemple de la marque Jetel qui est très connue, et on fait l'assemblage à peu près de la même façon que c'était fait à l'époque. On a un système d'emboîtement, les pièces sont fabriquées et découpées au laser en usine, il n'y a pas de découpe à la main, tout est fait de façon vraiment optimale. À partir de là, la qualité des matériaux fait qu'on n'a pas de problème de déformation, pas de problème de casse, pas de problème de modification de la borne. Et c'est pour ça que des bornes qui sont allumées 24 heures sur 24 et utilisées 7 jours sur 7, comme ici dans notre showroom, dans le magasin, fonctionnent toujours impeccablement. Est-ce qu'on a mis le test slug? Bien sûr, tu as tous les Metal Slug, bien entendu. Ah bah voilà, direct. Voilà, ici, ok. Et tu vas choisir le Metal Slug que tu veux jouer. Metal Slug X? Ouais, je dois avouer que celui-là, c'est un souvenir de camping. J'ai joué énormément quand j'étais gamin. J'étais déjà pas bon à l'époque, mais on s'en fout. Donc tu mets tes crédits. Non, ici, continue. Voilà. Un joueur. Les crédits. Et voilà. Et ça va partir. Je te mets un petit peu de son. Je sais même plus comment on joue. Donc c'est une machine avec un écran 27 pouces. Ah merde, je suis trop mauvais. Et en plus on peut jouer en multi, ça c'est trop bien. Oui, oui, sur les 3000 titres, tu en as au moins la moitié qui sont jouables à deux simultanément. Round 1. Fight! Waouh. Bon bah écoute, franchement Marco, bien wesh quoi. Allez. Si tu es content. Ah moi je suis pas content, elle est trop bien, c'est un rêve de gosse. Si tu veux quand t'es gamin et que tu te dis un jour j'aurai mon propre chez moi, peut-être, tu vois, peut-être que je quitterai enfin mes parents, tu vois, et je m'installerai, et peut-être qu'un jour j'aurai une borne d'arcade chez moi, tu vois, mais c'est vraiment le... On a tous à peu près le même âge et au final on a tous mis de l'argent dans les bornes à l'époque en se disant putain un jour je voudrais en avoir une chez moi et en fait bon voilà quoi, tu en as une chez toi maintenant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires déjà. Et puis il y a un site my-arcade.fr. Ouais, c'est ça. Pour aller voir un petit peu les bornes et puis pourquoi pas commander votre design. Merci, c'est une partie de l'histoire du jeu vidéo que je ramène à la maison. Avec plaisir Ben. À bientôt, tchuss. Bye bye. Et voilà les amis, elle est là ma belle borne arcade dans mon studio, je suis hyper content du résultat. C'est tellement cool de pouvoir faire des parties de jeu que je connaissais même pas il y a quelques jours avec des potes qui viennent à la maison, c'est juste un truc de
ouf. Je vais sûrement stream quelques parties sur twitch.tv/notabenemovies dans les mois qui viennent, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour voir mon skill un petit peu nul sur Pac-Man et pour découvrir des jeux japonais totalement débiles qui mettront nos nerfs à rude épreuve. Et si vous voulez passer à l'étape supérieure, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de MyArcade que je vous mets en description. Un énorme merci à eux franchement et à Banlieue Ouest pour la réalisation de cette borne, hein, parce que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu la chance de recevoir. C'est un investissement, c'est clair, mais si vous pouvez vous le permettre, franchement, l'expérience est folle, hein. Je peux vraiment que vous le recommander. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour de nouveaux épisodes bonus. On se retrouve très bientôt. Salut!